Alors, il manque le flash. Voilà, c'est quand même un peu mieux avec le flash. Alors, on se retrouve, mais vous verrez que dimanche. Et après, je mange. Vous avez vu la fameuse vidéo que vous attendez sur le colis de Nathalie Rabier. Alors, concernant la vidéo précédente, qui n'était pas prévue, hein, Santa Barbara, bon, après, je vais pouvoir ranger ma boîte de chewing-gum. S'il y a un volume 2, vous aurez, j'ai acheté depuis l'époque, j'ai le 45 tours du générique français. Le chanteur avait chanté dans Sacrée Soirée et La Classe, je crois aussi. J'ai tout enregistré à l'époque sur VHS, donc j'ai dû transférer sur DVD maison. Ouais, mais DVD maison, j'ai pas de DVD maison sur Santa Barbara. Donc ça veut dire que c'était sur mes VHS avec d'autres trucs, d'autres stars. Donc je ne sais pas lesquelles. Bon, de toute façon, je pense qu'on doit pouvoir y trouver sur YouTube, à partir justement de gens qui avaient pris sur VHS à l'époque, hein, je pense. Qu'est-ce qu'il y a sur Santa Barbara que je ne vous ai pas montré? Il y a des trucs. Hein. Ah il y a les photos. Donc, je vous ai montré les grandes photos sur papier photo, mais j'ai aussi des classeurs. C'est des petits albums photos, hein, avec oh là là, des dizaines de photos de la série que j'achetais non pas aux USA, j'avais pas internet à l'époque, j'achetais à des correspondants. J'avais 2 correspondants, dont un en Bretagne qui s'appelle toujours Gérard Abili, qui me vendait. Alors il y a Claudine aussi qui m'en vendait, Claudine Rapuzzi, mais il y en avait aussi un troisième, un passionné de Santa Barbara, je me rappelle plus de son nom. D'ailleurs, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé le retrouver sur Internet. Je me rappelle plus. Mais ouais, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de quand ça date? L'époque Santa Barbara. Bon, alors ça, ce sera ce dimanche aussi, normalement. Le fameux playset que j'ai payé une fortune. Là, vous voyez que quelques accessoires. Alors, est-ce que j'ai pas oublié? Parce que oui, il n'y a pas plus de choses que ça dans le colis de Nathalie. 35 € plus le port, plus protection acheteur, donc 40 €. Alors, avant de vous montrer, de vous raconter la vie des objets, je me demande si ça vaudrait pas le coup de changer le titre de ma chaîne. Ouais, enfin bon, ouais, mais la vie des objets, moi c'est vintage, hein, c'est 70-90. Hein. C'est pas les objets non plus, quoique, avec tout ce que j'achète de récent. Et oui, moi, tiens, il est tombé de ma citrouille mystérieuse. Voilà. Grâce à Galaxia, parce que je ne le trouvais pas sur les sites, sur les annonces des sites de vente, et c'est elle qui avait vu une annonce, je sais plus où c'était. Ah oui, alors là, j'ai mon super abonné qui poste souvent sur mon groupe Facebook, qui m'a dit qu'il avait eu la citrouille mystérieuse. Ouais, mais là, elle va pas tenir. Là. Il avait eu la citrouille mystérieuse enfant. Moi aussi, enfin, c'était mon frère. Moi, j'étais trop grand. Hein. Et qui avait eu 2 voitures différentes, 2 couleurs différentes. Bah oui, j'ai mis celle-là ici, bien qu'elle ne fait pas partie de ce playset, parce que j'en ai 2, de 2 couleurs différentes. Je comprends pas. Je ne sais pas d'où ça sort. Hein. J'y ai pas acheté. Hein. Y en a une qui appartient à mon arbre magique, ça ne fait aucun doute. Mais voilà. Mais il y a bien eu au moins 2 couleurs différentes, puisque vous voyez. Alors, elle est où cette petite voiture? Voilà. Elle est là. Elle est verte. Ouais, elle est verte. Voilà, ils sont tous en train de dormir. Par contre, je pense qu'il me manque. Ah bah ouais. Vous voyez, j'ai la table. Mais moi, la table que j'ai vue de vintage, il y avait un autocollant dessus. Et c'était une table, il me semble, ronde. Pas comme ça. Mais pourtant, elle était dans le jouet. Et pourtant, c'est bien le vintage. Hein. Regardez le papier peint, le décor, c'est 100% le premier d'origine. Hein. Le toutou dedans. Bon, allez.
Allez, allez, parce qu'après il faut que je mange. Surtout que j'ai fait apparemment une, comment il m'a dit, chat, une hem, aura, heu, migraine. Alors, quelques mots avant sur la vidéo de c'était jeudi soir, puisque je l'ai regardée quand j'étais en train de marcher sur le trottoir à ma tournée. La nouvelle vidéo de Sébastien Gérard pour toutes les émissions qu'il annonce sur Geek Affect, donc de septembre jusqu'à février, quand même. Alors Noël, il annonce une émission spéciale. Alors moi, déjà, alors que j'ai parlé avec plusieurs de ceux qui vont collaborer aux émissions annoncées. Je leur ai parlé en privé, hein, ils sont dans mes contacts ou certains sont dans mes amis, mais vraiment, voilà, hem, tout comme eux, moi je suis d'accord, j'ai été stupéfait par le nombre d'émissions. Il y a au moins 2 émissions par semaine prévues, voire même plus, je ne sais pas parce que vu tout ce qui est annoncé, il y a même une émission pour Noël, une grande émission pour Noël, ça c'est très intéressant. C'est vrai que c'est inépuisable et je collectionne, j'archive, j'ai des milliers de voilà, sur Noël. J'ai même des archives de presse. Je fais même des dossiers d'articles de presse sur Noël avec les beaux articles. Voilà qui, bon, allez, c'est un autre sujet, on verra bien, on en est encore loin. Là, ils annoncent la chaleur, le retour de la chaleur demain, 31 et mercredi même 32. Voilà, ça va recommencer. Voilà, donc on n'est pas à Noël. Donc je suis tout comme eux, je suis sceptique, parce que déjà il faut que la santé de Sébastien suive. Donc voilà, on est sceptique qu'il y ait autant d'émissions. Il y a même un contact, je ne dirai pas son nom, qui va participer à au moins une, plusieurs de ces émissions à la rentrée, qui m'a dit, comme d'habitude, avec Sébastien, il annonce 50 000 projets, 50 000 émissions, et après, on n'aura jamais tout ça. Voilà. Bon, alors à voir, hein, à voir, qui vivra verra. Par contre, alors dans les émissions, il y aura des émissions, je vais refaire une émission derrière moi, en débrief, et c'est pas pour copier, pour profiter de ces idées, puisqu'il y aura, après le débrief, je vous dirai voilà, tous mes commentaires sur l'émission en question. Après, il y aura mes documents personnels, mes souvenirs personnels, mon témoignage, ma personnalité dessus. Par exemple, c'est très excitant pour moi. Ils vont faire une émission avec Simon des années récré sur la dernière séance. Je collectionne. Moi, je suis un spécialiste de la dernière séance. J'ai vu toutes les émissions de A à Z, même si j'étais pas chez moi une fois, je programmais sur mon magnétoscope. Je suis le seul, je pense, à avoir en France un dossier d'articles de presse qu'on regardera ensemble quand je ferai mon émission sur la dernière séance. Beaucoup d'articles rétrospectifs. J'ai les lunettes et le fascicule de l'étrange créature du lac Noir. J'ai le Blu-ray, bien sûr. Bon, on reparlera de tout ça. Je me souviens très bien, il y avait une bagarre le lendemain de la diffusion dans mon collège où on parlait tous du film la veille. Ceux qui avaient des lunettes et ceux qui n'avaient pas de lunettes et qui avaient été obligés de regarder. Alors moi, c'était bien simple. J'avais les lunettes, je n'ai pas pu le voir en 3D car on avait un écran en noir et blanc. Voilà. On en reparlera le moment venu. C'est pas pour tout de suite. Et j'ai beaucoup de souvenirs aussi sur d'autres films de la dernière séance. Et je collectionne tout sur Eddie Mitchell. Donc certains d'entre vous avec qui j'ai parlé de ça m'ont dit « Non mais attends, c'est inadmissible que tu ne participes pas à cette future émission sur la dernière séance. » Mais arrêtez avec ça. Il y a eu des pourparlers, on en a discuté avec lui en privé, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, pour que je participe à ces émissions, à certaines de ces émissions. Je ne peux pas regarder ces émissions. Ils doivent tous se montrer leur visage, se montrer chez eux. Non. Vous savez très bien. Et il le sait.
À cause de qui? Je ne peux pas m'offrir en pâture. Donc c'est pas la peine. Donc ce que je ferai, les émissions qui m'intéressent, qui m'ont fait vibrer, où j'ai beaucoup à dire, je referai, je sais pas, le lendemain ou quelques jours plus tard, je sais pas, hein, une émission à ma sauce, voilà, avec mes objets personnels, mes documents, tout ça. Mais c'est vrai que Simon, des années récré, il m'a dit qu'il avait 4 ans quand il y a eu l'étrange créature du lac Noir. Donc il ne l'a pas vu à la télé. Moi, j'étais devant. Moi, j'ai vécu les années 80 à fond. Ce sont mes 10 ans jusqu'à mes 20 ans. Et je continue. C'est la seule chose qui me fait tenir de nos jours avec tous ces achats qui me ruinent et que vous voyez sans arrêt. Voilà. Par contre, j'ai pas compris que Sébastien, à la fin de sa vidéo, bon, il est libre. Attention, hein, je ne critique pas. Je ne le critique pas. Je suis un fan. Je suis un spectateur de sa chaîne, hein, YouTube. Mais je ne comprends pas qu'il soit venu dire du mal de l'Odyssée en disant qu'il n'a pas aimé en salle, qu'il a trouvé ça trop sombre et trop nolanisé. Voilà, alors moi, je vais pas. J'ai assez donné comme ça. J'ai eu un été qui n'est pas fini. J'aimerais bien qu'il soit fini. Absolument épouvantable, le pire de ma vie, le plus interminable, le plus catastrophique, le plus insupportable. Donc non, je vais pas aller, il demande que sur son groupe Facebook, on vienne donner nos avis sur le film. Non, je vais pas polémiquer. Moi, tout ce que j'ai à dire, je n'admets pas ça, je n'accepte pas. Ça rejoint les milliers de posts incendiaires sur les réseaux sociaux de juges de Facebook, de juges d'Instagram, qui dégueulent sur le film, qui dégueulent sur Nolan. Ça m'intéresse pas. Le film en est à 6,4 millions entrées. Il continue de fonctionner, il continue d'être à l'affiche. Il faut arrêter de dire qu'il y a 6,4 millions cons qui ont été voir le film. Bon, jusqu'aux dernières nouvelles, je ne suis pas classé parmi les cons. En tout cas, pas par vous, pas par la majorité de vous, 1890 abonnés, bientôt 2000. Je n'ai pas regardé d'ailleurs, aujourd'hui c'est peut-être à 1900, je ne sais pas. Donc non. Je n'ai qu'une chose à répondre. Sébastien met Ulysse 31 au-dessus de tous les mangas des années 70-80. Alors moi aussi, mais je mets aussi ex aequo les Cités d'Or, la saison 1. Voilà. Et donc, dans Ulysse 31, je suis désolé, je suis un spécialiste, une pointure sur Ulysse 31. Je suis un des plus gros collectionneurs en France sur Ulysse 31. Ulysse 31, c'est extrêmement noir, morbide, c'est extrêmement sombre. Ce n'est que de la mort sans arrêt partout. Ce n'est que des morts autour. Rappelez-vous l'épisode final où ils sont au royaume d'Hadès. Ils croient que tout va être résolu. Ils sont entourés de morts qui leur tournent le dos. Mais pourquoi ils nous tournent le dos? Mais parce qu'ils sont morts, ils sont tous morts. Il y a même des bébés. C'est absolument... Alors, je trouve, même en 2026, pour les gosses, c'est effrayant. C'est effrayant. Moi, j'avais été effrayé. À l'époque, j'avais 11 ans. J'avais dit, mais qu'est-ce que c'est noir? Mais qu'est-ce que c'est lugubre? Qu'est-ce que c'est pessimiste? Qu'est-ce que c'est... Oh là là! Voilà. Donc, faut arrêter. L'Odyssée, ce n'est pas une partie de plaisir. Ulysse a vécu un calvaire tout au long de son épopée, même s'il a pris son pied, un peu avec Calypso, mais non, faut arrêter. L'Odyssée, c'est une épreuve. C'est vraiment, voilà, c'est extrêmement noir. Non, c'est pas Ulysse, c'est pas la guerre des étoiles, hein, c'est pas les batailles dans l'espace de la guerre des étoiles. Non, Ulysse, c'est la mort sans arrêt. Voilà. Donc je peux pas comprendre qu'on rejette l'Odyssée parce que c'est trop sombre. C'est trop sombre. Bon, écoutez, il pense ce qu'il veut et moi je pense ce que je veux. Je collectionne et j'ai tout archivé sur l'Odyssée, j'archive tout sur les livres d'Homère, l'Odyssée et l'Iliade, et je prendrai le Blu-ray et le DVD quand ils sortiront. Voilà, pour moi, c'est le meilleur film de 2026 et un des films les plus importants de ma vie.
Est-ce que c'est mon préféré de la carrière de Matt Damon? Alors ça, c'est difficile, hein, parce que je collectionne la filmographie à fond. J'ai tellement de bons moments avec lui en salle. Bon, allez, on passe à notre chère Nathalie Rabier, alias Zia des Cités d'Or. À chaque fois que Zia parlait, je repensais à Nathalie ces jours-ci, parce que je pense que quand elle était enfant, physiquement, moralement, elle était pareille. Elle était pareille. Zia, malgré que, bon, voilà, certains n'en font pas cas, c'était une vraie rebelle. Elle est beaucoup de gentillesse, mais elle se laissait pas faire. Elle se laissait pas marcher sur les pieds et elle disait tout ce qu'elle avait à dire. D'ailleurs, elle dit au prêtre de la Cité d'Or, hein, quand Tao est torturé, on a vu l'épisode c'était... Alors attendez, on est samedi, c'était avant-hier. Juste avant qu'ils ouvrent la porte des Cités d'Or, Esteban et Zia avec leur médaillon, elle se retourne vers le prêtre de la Cité d'Or en criant « Comment pouvez-vous laisser... Vous êtes des êtres cruels. Comment pouvez-vous laisser souffrir un enfant comme ça ?» Et il répond « Zia, Esteban, ce n'est pas à moi de prendre la décision d'ouvrir la porte des Cités d'Or. C'est à vous, vous seul, que revient la décision avec vos médaillons. » Voilà. Et puis, oh là là, hier... Oh là. Quand il caresse la joue d'Esteban, à propos, est-ce qu'on t'a déjà dit qu'Esteban est un bien joli nom, en fils du soleil? Et quand il part, Esteban a compris. Esteban dit à Zia, sa main était tellement chaude, sa main était toute chaude. Oh mon Dieu. Allez, ce que vous attendiez tous arrive. Alors, 45 tours Calimero. Alors Calimero, c'est moi. Hein. Franchement, quand j'étais enfant, maman me disait Rémi, sans famille, c'est toi. Il a tous les malheurs de la terre. J'avais déjà un record d'emmerde. Et mon petit chéri, mon petit Calimero, alors j'ai même un sac. J'ai un sac qui avait eu des fèves il y a quelques années dans mon secteur, chez des boulangers, alors où je vais pas. Mais dans des poubelles jaunes, j'avais trouvé un sachet papier en super état, hein, grand format, avec Calimero. Et je crois, je ne sais pas si j'ai une couronne. C'est dans la pièce Disney, c'est avec Barbapapa, avec Babar, tout ça. Ouais, j'avais un truc, mon petit chéri. Alors, je connaissais pas du tout ces disques. 1972, j'étais un bébé. Donc, il en existait au moins 3. Et ce sont de courts extraits d'épisodes. Hein. Vous voyez, ce sont des courts extraits. J'ai écouté. Et Pathé Marconi, alors maman était folle de cette marque. On avait notre télé, qui était Pathé Marconi, mon tourne-disque, dans ma chambre d'adolescent. Et elle disait, tout le temps, elle me disait, c'est la meilleure marque. Bon, à l'époque. Ensuite, alors, Salut les Mickey, j'étais étonné de ne pas la voir, mais non. Non. Combien elle l'a fait? 3 €, je ne sais plus. C'était Christophe Izard, donc c'était la suite de ses productions, 1983, donc c'est après la fin du Village dans les nuages. Et je regardais par contre le générique Salut les Mickey. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, comme bon, voilà. Disneyland Record. Ok. Alors ça, j'adore. Oh là là. Allo Police. Alors ça, je ne connais pas. J'ai gardé. Alors ça, j'ai pas le courage. J'ai pas le courage. Vous voyez, il fait nuit. J'ai pas le courage. J'ai gardé mon 33 tours de la Panthère Rose de mon enfance. Alors, est-ce qu'il est en couleur? Non, je crois pas. Mais c'était la Panthère Rose, je crois, disco. Donc c'est vraiment elle, hein, dessus. Par contre, j'ai jamais vu. Donc elle le faisait 3 €. Je l'ai jamais vu depuis 1992 que je fais les brocantes. Hein. Donc Allo Police, bah, c'est français. Alors 1982, 12 ans, j'avais 12 ans. Alors le premier titre, c'est la version voilà, que je viens de vous faire en plus rapide, un peu dense. Par contre, le deuxième titre, il y a un français, je n'ai pas trop compris l'utilité. Bon. Alors, quelle merveille sur mon petit chéri. Alors, elle a trouvé ça apparemment
apparemment en brocante, Volumetrix, 1993. Oh, 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 bah c'est vintage, hein. C'est vintage, hein. Bah, à 33 ans, Champagne-sur-Marne. Alors, je ne sais plus combien j'y ai payé. Donc, c'est une merveille, vous voyez, c'est scellé, c'est pas ouvert. C'était des gommettes. Voilà, de mon petit chéri. Et derrière, voilà, c'est surtout les dessins qui m'intéressent. Mon petit garçon. Mon petit garçon. Enfin, rêver, puisque je l'ai qu'en figurine. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Hein. Ensuite, je lui ai acheté cette Pocahontas McDo, que je ne connais pas. Ah non, non, je ne l'ai... Alors, à l'époque, j'étais pas fan de Pocahontas, ou j'ai pas su qu'il y avait ça au McDo. Je me rappelle plus, je crois qu'elle avait mis l'année, je crois que c'est 1995. Alors, ça aurait 31 ans, enfin 30 ans, plus de 30 ans. Parce que là, vous voyez, je vois pas le... Je ne vois pas le... Oh, attendez, ce serait pas par là. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'on voit de beau? Alors, Disney. Non, il n'y a pas de date. Macnu. Bon, je crois qu'elle a mis 95. Alors, quand, en fait, ça fait changer le sens, vous voyez? Vous voyez, quand vous la faites... Et puis alors, bon, c'était surtout au départ... Voilà, j'ai reçu son colis précédent il n'y a pas longtemps. Je ne voulais pas recommander chez elle avant septembre. Voilà, courant septembre. Elle a mis en vente, qui n'y était pas dans mon précédent, quand j'ai commandé la fois d'avant, ces assiettes toutes neuves. Il y en a 8, je crois. Alors, 2017, copyright Casimir, Isard Brunier, une licence aussi beau. Ah, aussi beau, Pierre-Alec Bédiard, mon ami, qui a disparu des réseaux sociaux depuis... Ah, je suis le seul à donner la date exacte sur Internet, parce que moi j'étais proche de lui. Mai 2023, il a disparu du jour au lendemain, sans explication. Son compte Facebook est toujours ouvert, mais il n'est plus revenu dessus, il ne répond plus à personne. Donc ça ne me dit rien. Et c'est absolument merveilleux. Les couleurs sont fabuleuses. Alors qu'est-ce qu'il y a? 8 assiettes Casimir. 2017, ça on y a vu. Ok. Je ne sais pas où elle a trouvé ça, parce que moi, je n'y ai jamais trouvé. Est-ce que ça serait dans des magasins, vous savez, déguisements, carnaval? Bon. Alors moi, j'étais fou quand j'étais enfant, et je suis toujours fou du kiosque de Julie. Je rêvais de la voir en vrai. Toute ma vie, j'ai fait des rêves là-dessus. Et maman avait écrit, j'étais tout petit, à l'époque de la série, à Casimir, j'ai gardé la photo dédicacée qu'il m'avait envoyée, je l'ai toujours. C'est une carte postale, avec la signature en repro. Bon. Mais après, j'ai rencontré Casimir à Lyon. J'ai toujours l'annonce, je vous l'avais montré sur mon blog, de Prénatal, le magasin Prénatal. Et c'est que sur le journal, sur le Progrès de Lyon, que maman y avait su et m'avait emmené, je crois que c'était un samedi après-midi, m'avait emmené à Lyon, à Prénatal, pour rencontrer Casimir. Je vous le dis tout de suite, j'avais peur. J'avais peur, j'étais tout petit, j'étais impressionné, j'ai pas osé lui répondre quand il est venu vers moi. Non. Et donc, elle avait écrit à l'émission, et elle avait dit, Sébastien est fou du kiosque du Julie. Il essaye de le construire lui-même en carton, avec des rideaux, tout ça. Alors moi, j'étais fou, notamment des stores. Alors bien sûr, tous les jouets qu'elle avait, les bonbons, tout ça. Mais j'étais fou des stores qu'elle tirait. Je les trouvais magnifiques, ces stores en tissu, avec des fleurs, avec des... Et ils changent, les stores. Regardez bien. Ah, moi, j'ai suivi Casimir jusqu'au bout, jusqu'en 1982. Les stores sont pas toujours les mêmes. De toute façon, tout le plateau me fascinait, notamment la mer qu'on voyait derrière qui change plusieurs fois. Donc, c'était bien sûr du trompe-l'œil, mais c'était la mer était reproduite de façon différente. Il y a des moments, c'était un peu avec sur le papier bleu, il y avait du papier un peu plastique pour donner l'impression que c'était des vraies vagues. Enfin, ça aussi, ça me fascinait. Ça me fascinait. Je regardais dans mes Viewmaster, dans mes diapositives que j'ai toujours. J'en ai 3, je crois, même en blister.
Je regardais les décors dans ma caméra, voilà, de décors de Lille. J'ai toujours été fasciné. Et Nathalie a fait une maquette, un diorama. Bon, vous devez être au courant, mais c'est pas possible. De ses mains, mais quelle merveille elle a fait, quelle merveille. Et c'est grâce à ça, je crois d'ailleurs, qu'elle a rencontré Christophe Izard et qu'elle a été invitée chez Casimir, chez Yves Brunier. J'ai reparlé de ça avec elle en privé. Je lui ai dit que quand elle raconte dans l'émission de Sébastien Gérard qu'elle ne pouvait pas se lever au moment où il avait mis son costume et qu'on lui a dit bah, Casimir t'attend dans le jardin de chez lui, hein, de sa maison. Elle n'arrivait pas à se lever, elle était en état de choc. Mais moi, je lui ai dit, mais ça aurait été pareil que toi. Voilà. Elle m'a répondu, oui, c'était très émouvant. Bon. Alors, 12 euros, c'est quand même cher, mais tant pis, je l'ai pris. Alors, ce sont des plaques bon, pour les bébés, hein, des plaques en bois, vous voyez, vous savez, des puzzles, voilà, vous savez, vous enlevez, vous remettez. Alors, celui-là, je le garde parce que c'est les clowns, c'est le cirque. Par contre, je sais pas où je vais le mettre, ou alors il faut que je fasse ouais, comme je fais quand j'ai ce genre d'objets, j'en ai plusieurs, mais plus petits, je les mets sous sachet plastique, voilà, pour éviter que tout tombe. Regardez, là, j'en ai. Alors là, qui c'est? C'est oui. Regardez. Ça, c'est trouvé en brocante ou en bourse aux jouets, peut-être. Ça, j'ai des petits chéris. Ça, regardez. Là, il y en a une pleine boîte. Je croyais que j'en avais un autre. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais je commence à avoir faim. Tiens. Ça, c'est vintage. C'est ramené de Paris. Révisez vos classiques. Je vous avais tout montré 1977. Et c'est tout neuf. Ah ouais, mais le prix que j'ai payé, ça, c'était conséquent. Hein. Alors, donc je lui ai pris ce lot uniquement pour ces merveilleux sujets. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau, cette couleur. Pour moi, c'est magique. Donc je vous y montre de près. Est-ce que vous ressentez la magie que je ressens? Voilà, surtout pour mon petit chéri. Mon petit chéri. Et mon petit chéri. Et mon petit Mickey qui aimait tellement papa. Et mon Donald. Alors, donc, c'est la marque, je ne connaissais pas. Est-ce que vous connaissiez? Simplex Toys. Et c'est fabriqué en Hollande. Alors là, si vous connaissez, moi, je ne connais pas. Donc, on ne sait pas la date, hein, en fait. On ne sait pas la date. Oh non, j'ai regardé derrière, il n'y a rien. Ok. Et je lui ai pris, l'autre fois, je lui avais pris tout un tas de Jours de France avec Johnny et Sylvie. Celui-là, je ne suis pas sûr de l'avoir, donc je lui ai repris, écoutez, à 5 euros, franchement. Donc je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Alors, 9 octobre 82, c'était mes 12 ans. Alors écoutez, on va pas tout feuilleter. De toute façon, moi je vais faire comme les autres, je vais découper. Je vais garder que la couverture et l'article parce que c'est beaucoup trop encombrant et lourd aussi. Mais des fois, on a des surprises sur les autres pages. On découvre justement des stars que je collectionne. Alors voilà. À la grande fête de Johnny, comme je vous disais, toujours bien fringué. Johnny, toujours la classe, toujours des beaux ceinturons. Des belles Santiago. Alors, voilà. C'est lui. Ouais, mais ils étaient divorcés, hein, déjà. Bah oui, 82, ils étaient divorcés depuis 80. Voilà. Ah. Oh là là, ces bottes. Sont-elles plus belles que les miennes? Aïe, aïe, aïe.
Ah, il avait épousé Babette Etienne à Los Angeles. Oui, enfin, ça a duré très peu de temps. J'ai son livre qu'elle avait écrit sur Johnny, très respectueux. Et voilà, avec Nathalie. Il était déjà avec Nathalie. Clope à la main, mais bon, tout ça, de toute façon. Voilà, donc c'est tout, vous voyez, donc je vais pas... je regarde juste parce que je ne l'ai pas encore regardé. S'il y aurait des... Ah, c'est quoi ça? À la Tour d'Argent, Eddie Barclay, Thierry Leluron, Stéphane Collaro. Alors moi, à chaque fois, qu'est-ce que je faisais en 82? 82, 12 ans, j'étais à l'école. J'étais au collège. J'étais en quelle classe? En sixième. 81, j'étais en sixième. 81, Ulysse 31, puisque j'étais à Bellegarde et j'essayais d'échanger mes stickers en double dans la cour de récré du Ulysse. Stickers AGE Ulysse 31. Non, je vois pas de... Bon, allez, je vais manger là, puisque j'ai pas encore mangé. En plus, Chat m'a dit que c'est pas bon de manger trop tard, donc là, c'est bon, vu l'heure que c'est. Il faut absolument... Et puis, ils sont en super état. Alors, je sais pas si elle les a trouvés en brocante, je sais pas. Puis, elle a des prix très corrects. De toute façon, comme je vous ai dit, je préfère donner de l'argent à ma merveilleuse Zia à des inconnus que je reverrai jamais sur Internet. Ah là, je viens de payer... Ça va vous intéresser. Je viens de payer ce soir, il vient de rentrer de vacances, un nouveau colis bourré de vintage à mon vendeur de lin. Je vous avais dit, il fait toutes les brocantes dans lin parce qu'il a une voiture, donc c'est pas comme moi. Uniquement pour revendre, après il revend tout, mais il y a des trucs, alors, bon, il y a des trucs chers, mais il y a beaucoup de livres, beaucoup de BD d'époque, pas chers. Donc c'est pour ça que j'achète beaucoup chez lui. Donc là, je viens de payer... combien je lui ai envoyé? 36,50 € ou 56,50 €? Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Donc je suis pas... Alors, ça arrivera pas la semaine prochaine. Peut-être en fin de semaine. Peut-être en fin de semaine. Je sais pas, en Mondial Relais, il envoie. Donc est-ce qu'il va y déposer lundi ou mardi? Je sais pas. Est-ce qu'il y dépose dans un locker? Est-ce qu'il... Ah bah ça, mes parents en vendaient. Qu'est-ce que j'en ai vu? Des paquets et des cartouches. C'était parmi les plus vendus, les cigarettes les plus vendues. À Gitane, ça c'est sûr. Et Pister Stuyvesant, mes parents en vendaient sans arrêt. Et on avait aussi des t-shirts. Et je crois qu'on avait des cendriers aussi que nous avait offert la marque pour nos commandes. Ah, je crois bien. Alors ça, ouais. Qu'est-ce que... Cigarette avec filtre. Qu'est-ce qu'on en a vendu, C'est quoi ce machin? Crédit Agricole. Mais ça ressemble, on dirait, la cité de l'âge de cristal. Bizarre. Eudebert, de toute façon. Ah, on en achetait. Maman, elle achetait beaucoup de biscottes. Oh, elle en a mangé toute sa vie, jusqu'à sa mort. Mais Eudebert, je revois le... C'était la marque, il me semble. Pampril. Oh bah Pampril, on en vendait. On en servait dans le bar de mes parents, mais c'était des petites bouteilles. Donc c'était du jus de fruits. C'était des petites bouteilles, je ne sais pas vous dire combien de centilitres. Voilà. Les gens demandaient un jus de fruits. Donc ils ne demandaient même pas Pampril, un jus de fruits. Un jus de fruits, on sortait Pampril. C'était la marque. Ça, il me semble qu'elle en achetait de ça. Je connais ce... Voilà, là, c'est que de la pub. Vous avez vu ça? On bouffe que de la pub. Radio Monte Carlo. Nivea. Quartier. Alors, ça, c'est quoi? Non, là, on a déjà vu. Non, apparemment, il n'y a rien d'autre que Johnny et Sylvie.
Les David qui vient de fêter ses 60 ans. Non, mais ça j'en reviens pas, ça. Il dit qu'il s'en fout. Bah, tant mieux. Tant mieux. Moi, je sais pas si j'arriverai à cet âge-là. Je ne sais pas si je serai encore vivant. Côte d'Or. De toute façon, je peux même pas m'imaginer avoir cet âge un jour. Alors, ça sera pas la peine de venir... Bon, mais je sais même pas si je serai... Ah! Programme télé. Alors, attendez. On termine comme ça. Je bloque la page. Programme télé. Alors, j'étais devant. J'étais devant quoi? La conquête de l'Ouest. 13h40. Alors, avec celui qui jouera avec Kate Jackson. Les deux font la paire. J'ai toutes les saisons en DVD maison. On me les avait envoyées, hein, c'est pas moi. En DivX. Donc j'ai pratiquement toute la série La Conquête de l'Ouest, bien que ce soit jamais sorti en DVD en France. C'est un, vous savez, le gars qui me faisait des vidéos dans l'Ain, dans le département de l'Ain, qui venait chez moi, hein, que je connais en vrai. Hein. J'ai plus de nouvelles depuis des mois, depuis l'année dernière. Il supprimait son compte Facebook, puis il en recréait un, puis il le supprimait, puisqu'il s'engueulait avec tout le monde, tout ça. Et Facebook le saoulait. Bon, écoutez, moi, je lui ai dit, j'arrive plus à suivre ta vie. Je n'y arrive plus. Ta vie sur Internet, je peux plus la suivre. Alors ça me dit quelque chose. 30 millions d'amis. Je regardais quand il y avait des stars qui m'intéressaient. Droit de réponse. Alors ça, oh là là. Alors ça bardait. Hein. Et voilà, 21h50 Dallas. Oui, parce qu'au début, ça passait pas à 20h30. Voilà, Dallas. JR se bat pour vaincre la paralysie et continue à tout contrôler depuis son nid d'hôpital. Donc ça, c'est après, les épisodes suivants, après qu'on ait tiré sur JR. Alors, Antenne 2, j'étais devant Drôle de Dame, 13h35, Une voix s'éteint, un des meilleurs épisodes, mais beaucoup de morts, hein. C'est des assassinats. Et ensuite, regardez, j'étais devant San Kukai. C'est la bataille, c'est la bataille. Alors que San Kukai, j'ai tout, hein. J'ai tout, j'ai les 2,45 tours différents, une pochette plus rare, j'ai des coffrets DVD différents, j'ai presque tous les vaisseaux Poppy, sauf le grand Sidero, que je recherche, mais il est hors de prix, et souvent c'est des épaves. Il manque un bras, l'autre bras il a que la moitié, mais je suis prêt à mettre cher. San Kukai, je vous ferai une vidéo de 2 heures, hein. C'est même pas la peine, moi je suis mort à la fin de la vidéo d'épuisement. Hein. Enfin, c'est même pas la peine. S'il y a des demandes, Récréa 2, j'étais devant. Sheila, Champs-Élysées. Ouais, mais alors est-ce que je mettais... Parce que Dallas commençait après, donc je pense que je mettais FR3. Dessin animé, 19h55, oh ça nous fait une belle jambe. Les jeux de 20h, j'étais devant, car je détestais les infos. Alors dimanche, Arnold et Willy. Non, j'étais pas devant, car j'étais devant L'homme qui tombe à pic, dont j'ai tous les épisodes en DVD maison. Oui, j'ai les 5 saisons. Je collectionne tous les Majors. Et j'étais devant Starsky Hutch à 17h30. Les animaux du monde, à part le générique, j'aimais pas trop. T'es dansant, je détestais, c'était pour les vieux. L'école des fans, oui, ça dépendait. Oui, je regardais. L'invité. FR3. Bizarre. Ah, je regardais ça. Bizarre. C'était effectivement assez bizarre. J'aimais bien bizarre. Alors, lundi 11. Mais lundi 11 quoi? Lundi 11 octobre 82. J'étais à l'école. Hein. Donc, je rentrais pas manger et j'étais devant le village dans les nuages à 18h25. L'Odyssée du futur. Ah, je regardais. Igor et Grishka Bogdanov. Ah, je regardais. Ah oui, je l'ai vu cette émission. Médicaments de demain. Oh, j'avais rien compris, hein, mais bon. Si, j'avais regardé. Voilà. Bon, la 2, j'étais devant Récréa 2. 17h45. Mais il n'y a pas le détail. Et faire 3 Alibaba, les 40 voleurs. J'aimais bien ce film. J'ai des livres, je crois. Bon, le mardi, c'est pareil. Hein. Le mercredi, qu'est-ce qu'il y avait de beau? Alors, mercredi, moi tout. Il y avait Rémi sans famille qui passait dedans. J'étais devant. Le village dans les nuages, j'étais devant. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Récréa de 15h05. Oui, mais c'était après. Alors, je sais que c'était pas... Jeudi 14, bon, c'est pareil. Hein, j'étais à l'école.
Hanneton sur le dos, ça me... Ah, j'allais vous dire, ça me dit quelque chose. C'est Yves Régnier. Ouais, mais c'est un épisode de Commissaire Moulin, non? Ah, je connais ce... Il me semble que c'est un épisode. Ah bah oui, regardez. Il y a 5 ans, le Commissaire Moulin. Mais c'est con, ils mettent même pas que c'est Commissaire Moulin. Oh là là. Village dans les nuages. Et vendredi 15, je vivais les plus belles années de ma vie. Alors, vendredi 15, bah voilà, la grande dispute, le village dans les nuages. L'esprit de famille, j'étais devant, je collectionne sur l'esprit de famille. Attendez, toutes les caisses que j'ai dans ma pièce du fond où il y a la bibliothèque, bourrée à craquer de livres Janine Boissard, dont tous les livres de l'esprit de famille, vintage et plus récents. J'ai la plus grosse collection en France, je pense, sur Janine Boissard. S'il y en a d'autres, bah faites-vous connaître, parce que moi, j'en vois jamais. Et j'ai la série en coffret DVD. Je vous avais fait un gros article, un gros dossier sur mon blog. Vous tapez sur mon blog l'esprit de famille TF1. Vous trouvez mon gros article où j'analyse tout en profondeur la série, les acteurs, tout ce que j'aimais, puisque j'ai tout revu quand j'ai reçu le coffret DVD. Hein. Récréa 2, qu'est-ce qu'il y avait dedans cette année-là? Est-ce qu'il y avait Papy vole, papy vole, papy vole, Ah, ça y est, on sait ce que c'est. Il était une fois l'espace. Oh mon Dieu, une des plus grandes passions de ma vie. Et j'ai revu toute la série quand il y avait le dimanche soir, Ulysse 31. Et après, ils enchaînaient avec Il était une fois l'espace. J'ai tous les jouets au complet, dont les 2 vaisseaux en boîte et un en double. Bah oui, parce qu'il y a celui de mon enfance et celui en boîte que j'ai racheté il y a quelques années. Les jouets étaient moins chers que ceux d'Ulysse 31. Enfin, je vous parle de ça il y a 10 ans, 15 ans, hein, sur Internet. Bien sûr, j'ai les coffrets DVD, j'ai tous les livres, je les ai tous conservés, heureusement, j'ai rien jeté dans mon déménagement. Toutes les BD, tous les livres sortis en kiosque, à l'époque, tous les épisodes, les 26 épisodes sont sortis séparément, voilà, en roman, en photo. Qu'est-ce que j'ai? Il était une fois l'espace, j'ai plein de choses, j'ai des puzzles, j'ai au moins une boîte de puzzles, je crois qu'il y avait 2 puzzles. Est-ce que j'ai le deuxième? Si, je dois avoir. Il n'y a que les figurines de Psy et Pierrot que j'ai de mon enfance, en loose, bien sûr, qui ne sont pas cassées, parce que souvent j'en vois des cassées en vente. Un bras cassé, une jambe cassée, des petites figurines plastiques. Par contre, celles-là, ce sont les seules que je n'ai pas en blister, car soit on les retrouve jamais, soit c'est du 800 €. Alors non, moi je ne mets pas pour une figurine 10 cm en blister, je ne mets pas 800 €. Donc j'ai celle de mon enfance, mais tout le reste, Métro, tout, Maestro, j'ai tout en blister et tout en boîte, car ça fait partie, et j'ai une merveille, et bien si vous voulez, on va terminer avec ça, j'ai une boîte complète des chewing-gums May, qui étaient dans le bide des robots Métro. Alors, les chewing-gums, je ne les ai plus, car quand j'ai acheté la boîte en 2004 sur eBay, alors je crois que je l'avais payé 50 € à l'époque. Ah, moi j'ai le souvenir de 50 €. Le vendeur m'avait dit que les chewing-gums avaient coulé, donc la boîte est tachée, et je pensais qu'avec le temps, les taches sécheraient. Bah regardez, on est 22 ans plus tard, il y a toujours les taches, mais regardez, il ne manque pas un seul robot. Voilà, mes petits chéris. Et il y a la même chose sur Nono, le petit robot, sauf que j'y trouve jamais. Donc j'ai juste un Nono tout seul, sans son chewing-gum, hein, bien sûr. Mais j'hallucine que la figurine de Nono, c'est voilà, comme pour Maestro, c'est du plastique tout simple. Il y a rien d'articulé à part, vous voyez là ouais, vous voyez ça bouge, ouais, les petits bras. Bon, ça attention parce que le nez, vous voyez, il y en a un, il lui manque son nez. Le nez ne tenait pas très bien. Les autres, ils les ont tous. Ah non, regardez. Ah, et en plus, il est cassé son nez, regardez. On peut plus le... Ah, donc là, il y en a 2, ouais, mais là, c'est pas cassé. Ah, c'est bizarre. Et le Nono,
je l'ai depuis l'époque. J'hallucine que la simple figurine de Nono Chewing-Gum May, donc vous voyez, pas rien à voir avec les figurines en métal ou les figurines plastiques officielles, se vendent en 2026 plus de 50 €. La petite figurine Nono Chewing-Gum May. Scandaleux. Chaque paquet chewing-gum. Vous voyez, donc là, c'est les taches dont je vous parlais. Et regardez au-dessus, là. Vous voyez, c'est tout taché. Mais sinon, la boîte est entière. Hein. Vous voyez, la boîte n'est pas... vous voyez, la boîte n'est pas... elle est quand même pas pourrie. Hein. Elle est quand même correcte. Hein. Mais c'est juste qu'elle est toute tachée. Parce que les chewing-gums avaient coulé. Allez, je vous laisse cette fois parce que j'ai toujours pas mangé. Bah, regardez, il était une fois l'espace une boîte de stickers entière. J'avais commandé récemment. Il était une fois l'espace en blister. Ah, regardez, les deux puzzles, je les ai bien. Je les ai bien. Et les figurines plus récentes. Tiens, ça c'est mon vaisseau. Tin, 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 colibri. Et encore du Il était une fois l'espace Viewmaster. Et les timbres et ma presse. Et oui, car j'ai plein d'articles de presse, notamment vintage. Ah bah oui, ici on rigole pas. Hein. Ici on est chez un vrai archiviste. Ouais, vous voyez, c'est pas de la poussière, c'est taché à cause des chewing-gums qui avaient coulé. Mais bon, même dans cet état, retrouver ça en 2026, complet, hein. Là il y a tous les métros, il y en avait combien d'ailleurs, je sais même pas. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5 rangées, 5 x 5, 25, ouais, il y en aurait 25. Alors, je ne sais pas. Allez. Bon, la vie, le colis de Nathalie, ça y est, c'est enfin fait. Prochaine vidéo, mon achat. Ouh là là, j'ose même plus dire le prix. Big Jim Safari Hot 1974, jamais sorti en France à l'époque, dont je rêvais depuis 2004 que j'ai Internet et que j'ai découvert l'existence dessus sur le forum Big Jim où j'irai après ma vidéo leur montrer ma vidéo et leur demander de l'aide, des renseignements. Voilà. À bientôt. À tous. Voilà ce qui va arriver. Oh, 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 qu'est-ce que c'est? C'est un grand condor? Oh, oh, oh.